On t'a menti. La motivation, c'est un feu de paille. Elle flanque quand tu es enthousiaste, puis s'éteint au moindre vent contraire. Tu l'as déjà vécu. Un jour, tu te lèves gonflé à bloc. Le lendemain, plus rien. Et si tu continues à compter sur l'élan pour avancer, tu vas stagner pendant que tes rêves s'évaporent. Comme promis, on poursuit dans la continuité de la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va détruire le mythe de la motivation et celui de la discipline héroïque. Et surtout, je te donne une solution concrète. Tu avances, sans t'auto-saboter. C'est le 1er janvier. Comme chaque année, tu prends de grandes résolutions. Lever tôt, manger sain, sport. Pendant une semaine, tu tiens bon. Tu es porté par l'euphorie du début. Puis février arrive, et la plupart de ces intentions s'évaporent aussi vite qu'elles sont apparues. Tu baisses les bras, et tu penses « je manque de volonté ». Faux diagnostic. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ta stratégie. On t'a fait croire que tout n'était qu'une question de motivation ou de discipline. Résultat, tu te bats contre toi-même. Tu culpabilises, tu te juges. Et si la clé, c'était l'inverse? Arrêter de te battre contre ta nature et l'utiliser à ton avantage. Tu vois le piège là? Aujourd'hui, on brise le mythe et on construit quelque chose qui tient. La motivation est souvent vendue comme le carburant du succès. Mais en vrai, c'est un carburant instable. Attendre d'être motivé pour agir, c'est la pire stratégie possible. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Un rien peut la faire disparaître. Une mauvaise nuit, une journée stressante. Et d'un coup, l'énergie s'envole. Roy Baumeister l'a montré avec une expérience célèbre. Des volontaires devaient résister à des cookies. Ils ne mangeaient que des radis. Ensuite, on leur donne un problème difficile. Et là, ils abandonnent plus vite. Pourquoi? Leur volonté est à plat, épuisée par la lutte. En gros, la volonté, c'est comme un muscle. Tu l'utilises, elle se fatigue. Et plus tu ajoutes du stress, de la fatigue, des décisions quotidiennes, plus ton self-control s'effondre. Autrement dit, motivation et volonté, ce sont des ressources limitées, peu fiables. Fonder ton changement de vie là-dessus, c'est bâtir sur du sable. On entend souvent, il faut juste être motivé, vouloir plus fort. Oui, bien sûr. Sauf que l'état euphorique du début ne dure jamais. La motivation te fait commencer, elle ne te fait pas tenir. Elle donne un coup de fouet, puis disparaît quand ça se complique, ou quand ça devient ennuyeux. Et là, question simple. Qui est motivé tout le temps? Personne. Même pas tes champions préférés. Eux aussi ont des jours sans. La différence, ils ne comptent pas sur la motivation pour avancer. Toi non plus, tu ne peux pas te permettre ça. D'accord, la motivation ne suffit pas. Alors on te dit, sois discipliné. Compte sur ta volonté coûte que coûte. Mais là encore, piège. La discipline héroïque, c'est un mythe. On pense à un super-héros. Réveil à 5 heures, douche froide, mental d'acier. Et toi tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. Stop. Question. C'est quoi être discipliné? Une qualité innée? Un muscle magique? Et surtout, si c'était juste un muscle, pourquoi certains y arrivent sans souffrir, et toi tu te détruis en essayant? Regarde bien. Tout ce que tu fais pour te forcer, te récompenser, te mettre la pression, ça reste de la motivation déguisée. Léo Babouta le résume simplement. Si tu dois te pousser, c'est de la motivation, pas de la discipline. Conclusion, la discipline héroïque ne sert à rien pour changer. Être discipliné, en vérité, c'est avoir des habitudes constantes. C'est tout. Donc quand tu admires quelqu'un de constant, admire ses habitudes, pas une force mystérieuse. Ceux qui réussissent sur le long terme ont un cadre de vie qui les porte, pas forcément une volonté d'acier. Tu sens la différence? Cadre, système, pas combat permanent. Et bonne nouvelle, les habitudes, ça se crée. Une étude de l'UCL part d'environ 66 jours en moyenne. 66 jours, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et après, l'effort chute. Tu deviens discipliné aux yeux des autres. En vrai, t'es juste régulier. Fin du mythe du héros, place à l'intelligence. Avant d'aller plus loin, abonne-toi. Si tu veux la suite de cette série, c'est maintenant. Sinon, tu vas retomber dans le piège, comme tout le monde. Maintenant, la vraie question. Si ni la motivation ni la discipline ne marchent, qu'est-ce qui marche vraiment? Les systèmes. Des systèmes intelligents, qui rendent les bonnes actions presque inévitables. Au lieu de compter sur ta volonté,
tu construis un environnement et des routines qui travaillent pour toi. James Clear le dit très bien. Il faut concevoir des systèmes et des environnements qui favorisent les bonnes habitudes plutôt que de compter sur la motivation. Premièrement, l'environnement. Ton comportement est dicté par ceux qui t'entourent. Téléphone sur le bureau, notification active, tu seras interrompu sans cesse. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un piège. Inverse la scène. Livre sur l'oreiller, téléphone loin. Lire devient naturel. Question. Tu veux être quelqu'un qui lit ou quelqu'un qui essaie de lire? Crée un environnement où le bon choix est le choix par défaut. Exemple simple, Google a déplacé les sodas hors de vue et mis de l'eau partout. Résultat, moins de soda, sans effort. Même logique chez toi. Affaire de sport prête la veille. Fruits déjà coupés. Gâteau hors de portée. Deuxièmement, rendre l'objectif concret. Un objectif vague ne guide rien. Se mettre en forme, c'est un slogan. Lundi, mercredi, vendredi à 18h, je cours 30 minutes, c'est un système. Et là, mini-test. Tu peux le mettre dans ton agenda, oui ou non. Si tu ne peux pas, c'est que ce n'est pas un plan. Décider à l'avance quand et où agir augmente tes chances de réussir. Et utilise un greffon d'habitude. Après mon café du matin, je marche 10 minutes. Le café devient le déclencheur. Et pour démarrer, règle des 2 minutes. 2 minutes, c'est tout. Lire une page, enfiler les baskets, écrire une phrase. Le plus dur, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. Troisièmement, les petites victoires et l'identité. Ton cerveau adore la récompense. Et il adore le progrès visible. Tu coches un X sur le calendrier, chaque jour où tu tiens. Et tu ne casses pas la chaîne. Ce X, c'est petit, mais ton cerveau l'adore. Et surtout, l'identité. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Je prends soin de ma santé. Parce qu'on agit toujours en cohérence avec l'image qu'on a de soi. Quand faire X fait partie de toi, tu n'as plus besoin de te forcer. Donc voilà le vrai mécanisme. Environnement ajusté, habitude calée, départ facile, renforcement simple. Et là, tu avances sans guerre intérieure. Tu ne vides plus ton réservoir de volonté chaque matin. Tu réduis le frottement entre je devrais et j'ai envie. Ton système fait le travail. Et c'est ça, la liberté. Pas la motivation. Arrêter de sacraliser la motivation, ça ne veut pas dire ne plus ressentir d'élan. Au contraire, tu en auras en bonus. La différence, c'est que tu n'en dépends plus. Tu avances qu'il pleuve ou qu'il vente. Parce que ton système est plus fort que tes humeurs. Imagine, tu ne te demandes plus « est-ce que j'ai envie ?» Tu sais quoi faire. Et tu le fais. Pendant que d'autres cherchent la motivation sur YouTube, toi, tu fais déjà ce qui compte. Et le soir, la petite voix coupable disparaît. Parce que tu as tenu. Tu n'es plus ton propre otage. Tu as signé un pacte de paix avec ton cerveau. Au fond, tu le vois maintenant. Le succès ne vient pas d'un mystérieux élan venu du ciel, ni d'une discipline martiale impossible. Il vient de tes habitudes quotidiennes et de l'environnement que tu façonnes. Armé de ça, tu n'as plus aucune excuse. Alors dis-moi en commentaire, tu sais quoi faire, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et la réponse, dans la prochaine vidéo.